Hello tout le monde, c'est Marie de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, on retourne dans la cuisine pour un gâteau au chocolat moelleux. Alors en fait, hier, j'ai posté sur Instagram et sur mon profil Facebook la photo du gâteau. Donc c'était ce gâteau-là. Là, c'est ce qu'il en reste. Donc c'est un gâteau, vous voyez, plutôt moelleux, mais qui se tient bien. Bon, celui-là, il est un petit peu... il est top, voilà. Après, je ne l'ai pas couvert cette nuit et il est encore bien moelleux. J'ai pas été sage. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, j'ai eu pas mal de réactions, pas mal de likes et du coup, je me suis dit on va filmer. C'est vrai que c'est un bon moyen aussi pour moi de voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas. Et en général, c'est plus le salé qui a plein de likes. Donc là, comme celui-là a eu plein de likes, je dis tiens, je vais le filmer. Donc, c'est une recette toute simple, hyper rapide à faire. Et pour une fois, sans purée d'amande, il est à l'huile d'olive. Donc on va commencer avec le sucre. On va mettre dans le fond. Non. En fait, on va pas commencer avec le sucre, excusez-moi. On va s'organiser un peu mieux que ça. On va commencer avec le lait végétal qu'on va faire chauffer. Alors c'est du lait de riz à l'amande. Vous pouvez prendre le lait végétal qui est à votre préférence. Celui que vous avez à la maison aussi, c'est plus simple. Donc je vais le mesurer et le mettre dans une casserole pour le mettre à chauffer parce que c'est lui qui va me permettre de faire fondre mon chocolat. Voilà. Et pendant qu'il chauffe, on pourra préparer le reste des ingrédients. Et voilà. Voilà, je le laisse chauffer tranquillement. Et je passe au sucre. Donc j'essaye d'incorporer un peu plus de sucre complet dans mes recettes. Donc là, c'est 2 tiers, 1 tiers au niveau du sucre blond et du sucre complet. Si vous ne consommez pas de sucre blond, vous pouvez le faire entièrement au sucre complet. Mais je pense qu'il faudra un petit peu augmenter les proportions parce que il sucre quand même moins que le sucre blond ou roux. Je trouve que c'est vraiment un sucre qui se prête bien au gâteau au chocolat. Pas forcément à tous les gâteaux parce qu'il a quand même un goût qui est très puissant. Donc j'adore. Ah, c'est vrai, son goût se marie bien au chocolat. Mais avec le chocolat, c'est vraiment top. Ensuite, on va mettre le cacao. Alors moi, au niveau des gâteaux au chocolat, je sais qu'en général, on met que du cacao, mais je suis pas... J'aime bien mettre aussi du chocolat. Je trouve qu'au niveau de la texture et du goût, c'est meilleur. Donc, il vous faudra 4 cuillères à soupe bombées de cacao. Faiblement dégraissé, c'est meilleur. Moi, j'aime pas trop les cacaos fortement dégraissés. Je trouve qu'on ressent vraiment au niveau du goût. Ensuite, 80 g de chocolat noir. Donc, je les ai déjà coupés auparavant. Ça va permettre de faciliter la fonte. Là vient un ingrédient qui est optionnel mais que je vous conseille de tester si vous n'avez jamais testé. C'est d'ajouter du café dans vos gâteaux au chocolat. Ma maman faisait un gâteau quand j'étais petite pour les anniversaires et de temps en temps comme ça. C'était son gâteau fétiche, ça s'appelait le gâteau Muriel. Et donc c'était au chocolat et il y avait du café liquide dedans. Et je trouve vraiment que ça fait vraiment ressortir le goût du chocolat, le café. Donc là j'aime bien utiliser, c'est du café bio lyophilisé, fair trade qu'on trouve à Lidl. Donc vous voyez, on peut trouver partout hein, et c'est vachement pratique pour les gâteaux. Voilà. Ensuite, un petit peu de poudre de vanille. Pareil, hein, je trouve que dans tout ce qui est au chocolat, ça se marie super bien. Et une pincée de sel. Là, je vais un peu mélanger le tout. Et mon lait n'est pas encore suffisamment chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça et puis on se retrouve après. A tout de suite. Le lait est chaud. Donc on va le verser sur notre chocolat, cacao, café. Voilà. Et on va le laisser comme ça reposer pendant 5 minutes. Ça va faire fondre le chocolat.
Et en même temps, ça va tiédir. Ce qui fait qu'on pourra rajouter ensuite l'huile et la farine. Donc voilà, je vais le laisser reposer. Et de nouveau à tout à l'heure. Donc le mélange a tiédi, tout est bien incorporé, je vous montre. Et là, on va ajouter l'huile d'olive. Et mélanger un petit peu. Alors si vous avez l'impression que ça ne s'incorpore pas super bien, parce que bon, l'huile ça flotte, hein, forcément, il n'y a pas de problème. Hein. Une fois qu'on va mettre la farine, tout va parfaitement se mélanger. Hein. Donc on va passer à la farine. Hop, je vais tout mettre d'un coup, mais vous pouvez faire en 2 fois, hein, si vous préférez. Voilà, donc la farine et la poudre levante, qu'il ne faut surtout pas oublier. Ça m'y est arrivé hier pour un cake salé. J'ai oublié la poudre levante. J'ai eu la surprise quand je l'ai sortie du four. Ça fait bizarre. Ok, donc là, vous incorporez la farine. Alors là, ça y est, la pâte, elle est prête. Donc on va la verser dans le moule. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous donne vraiment la recette de base, hein, où il y a plein de variations que vous pouvez utiliser. Alors vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, vous pouvez ajouter des éclats de noix. Je dis bien des éclats, hein. Si vous avez des noisettes ou des amandes entières ou des noix, le mieux ça serait quand même de les couper en petits éclats avec le couteau ou les passer au robot. Parce que sinon, au moment de la découpe du gâteau, ça risque que vous n'obtiendrez pas forcément des parts nickel si vous tombez sur une noix qui est beaucoup plus dure que votre gâteau. Parce que je rappelle que c'est un gâteau moelleux qui se tient, que vous pouvez démouler, donc ça c'est quand même bien, mais qui reste moelleux. Et voilà, on va l'enfourner à 165 degrés. Et comme d'habitude, je vous mettrai le temps de cuisson sur la vidéo. Donc le gâteau est cuit, on va piquer pour vérifier. Il a mis 35 minutes en chaleur tournante. Donc en chaleur traditionnelle, je pense qu'il faudrait rajouter un petit peu de temps. Ben voilà, ça sort, c'est nickel. Ok, donc on va le mettre à tiédir, voire refroidir avant de le démouler. Et on pourra le déguster pour le goûter. Donc je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Et bon appétit si vous faites la recette. A sticky summer's day in Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circling around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh no, take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. Children used to laugh at her. They say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see, and she climbed up to the top of a sycamore tree and said, look out world, I am gonna fly away. She stood so tall and with all her might she took a flying leap of an astonishing height.